Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que je fais un concours pour gagner le tome 18 collector de Tokyo Revengers ainsi que le tome 22 collector de Demon Slayer. Pour participer, c'est simple, il faut mettre je participe en commentaire et vous abonner. Et si on est 1850 abonnés avant le 5 juin, alors vous gagnerez le tome 18 collector de Tokyo Revengers. Et si on est 1950 avant le 10 juin, alors vous gagnerez également le tome 22 collector de Demon Slayer. Et je peux maintenant vous laisser avec la vidéo. Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour le dernier achat manga de la chaîne, donc cette fois c'est bel et bien le dernier. J'ai préféré en faire encore un dernier tout simplement parce que après je vais déménager dans une ville plus grande, donc ce sera plus facile pour faire des vlogs achat manga. Et du coup il y aura donc plein d'autres vidéos qui vont sortir comme par exemple je range ma mangatech, ou j'aménage ma pièce manga, enfin on verra comment je vais appeler ça. Mais en tout cas voilà, il y aura quand même plusieurs vidéos qui vont sortir juste pour ce déménagement. Et du coup normalement le mois prochain on aura un vlog achat manga du coup dans cette nouvelle ville. Et je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Donc on commence tout d'abord avec le tome 4 d'Orimiya où on voit le père d'Ori ainsi que du coup Ori. L'histoire du couple avance petit à petit et devient de plus en plus intéressante. Donc c'est fini en 16 volumes au Japon, donc là on est au 4e tome. Sachant que jusqu'au 6e c'est prévu, du coup jusqu'en octobre actuellement. En tout cas j'ai clairement hâte de lire la suite. Personnellement je suis pas trop romance d'habitude, mais franchement Orimiya ça sort du lot pour moi. Et c'est vraiment une excellente découverte. Le tome 6 de World's Endtime Fantasy, donc je tiens à rappeler que c'est un ecchi. Que je ne conseille pas aux enfants évidemment. Donc dans ce volume, Arc part aider la tribu des elfes de Mignal, puisqu'une salamandre géante est en train de faire cramer toute la forêt ancestrale, elle va donc devoir aider Feralis à abattre cette salamandre. J'ai bien aimé le volume puisque la bataille était quand même assez sympa en soi, portant plus sur l'accès magie qu'autre chose, et honnêtement franchement c'était vraiment un très bon volume. Les dessins sont toujours aussi fluides, et puis voilà, hein, c'est World's Endtime, c'est vraiment très bon. Le deuxième volume de Darling in the Franxx, j'ai pas eu le temps de le lire encore à cause des examens. En tout cas, je pense que je vais pas être déçu, sachant que le premier volume, j'ai pas été déçu. C'est fini en 8 volumes au Japon. Le premier volume était déjà assez bon. C'est pas une série qui me sera indispensable à l'avenir, mais en tout cas, c'est toujours une série bonne pour passer le temps. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment énormément, cette série. Mais pour moi, c'est une série bonne, mais voilà, sans plus, elle est bonne pour passer le temps, quoi. Le 6e volume de Solo Leveling, honnêtement, la couverture est déjà magnifique. Donc, dans ce volume, Sung Jin-woo arrive du coup devant les orques et va devoir évidemment les battre. Donc Sung Jin-woo devient de plus en plus puissant à chaque chapitre, et par la même occasion à chaque volume. Solo Leveling, je le conseille vraiment à tous ceux qui connaissent pas encore. Donc c'est un webtoon de base, et donc là c'est un manhwa. Et les manhwas, c'est les mangas coréens pour ceux qui sauraient pas. Honnêtement, je vous conseille à tous cette série, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. La fin est un petit peu compliquée à comprendre, mais je pense qu'on pouvait pas faire meilleure fin pour ce type de manhwa. Apparemment, il y a également un anime qui a été officialisé pour fin 2022, début 2023, il me semble. Donc voilà, Solo Leveling, je le conseille à tous ceux qui connaissent pas encore. Les 3 premiers volumes de Satan 666, donc les 3 premiers tomes à 3 €. Donc j'ai pas encore eu le temps de les lire, c'est par Seishi Kishimoto, le frère de Masashi Kishimoto. La série est finie en 19 volumes au Japon, et du coup là on aura droit à 2 tomes par mois jusqu'à janvier 2023 normalement, d'après mes calculs en tout cas. On reconnaît quand même bien le style de dessin de la famille Kishimoto, hein, puisque je trouve que c'est similaire à ceux de Naruto en tout cas à ses débuts. Et on passe au tome suivant. Les volumes 10 et 11 de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, donc on arrive dangereusement à la fin de la partie puisque ça se finit en 17 volumes. Les couvertures en tout cas restent toujours autant atypiques. Surtout la couverture du tome 11 que j'apprécie particulièrement à cause de Pal Snake, qui a un stand absolument monstrueux. J'en dirai pas plus pour ceux qui regardent la 6ème partie actuellement sur Netflix, sachant que c'est arrêté avant les tomes 10 et 11 puisque ça a arrêté à peu près à la moitié du tome 7 il me semble. Donc on peut passer directement au tome suivant. Le tome 20 de Demon Slayer avec le tome 22 en édition collector. Donc le tome 20 reprend quand même une grande partie du passé de Kukushibo. Honnêtement, quand je l'ai lu, j'étais assez fou quand même, parce qu'à mes yeux, il a le meilleur background du manga. Il a un passé juste monstrueux et juste fou. Et de l'autre côté, du coup, on a le 22e volume de Demon Slayer, donc on n'est plus qu'à un volume de la fin, d'ailleurs le 23 sera également en édition collector. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez un unboxing du tome 23 collector de Demon Slayer. Je montrerai pas l'arrière du coffret ni le volume parce que ça risquerait de spoil ceux qui n'en sont pas encore là. Et on peut passer du coup au dernier volume. Le dernier volume, bien évidemment, le tome 18 de Tokyo Revengers en édition collector. Donc pour ce volume assez stylé, on a quand même Takemichi et Shifuyu d'un côté, et du coup on a Maiki et Draken de l'autre.
Donc le coffret peut être exposé dans les deux sens. À l'intérieur, on avait le tome 18, évidemment, le caractère book Enfer et Paradis, et 2 marque-pages parmi 6. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo unboxing du tome 18 collector de Tokyo Revengers, j'ai eu les 2 marque-pages que je voulais puisque ce sont les 2 marque-pages qui représentent mes 2 personnages préférés de la série, à savoir Mitsuya et Draken. Je trouve les marque-pages absolument splendides et je pense également qu'ils vont rester dans leur petit étui. En tout cas, je suis vraiment ultra heureux de les avoir eus. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara!